c'est la séance de mobilité du dos pour le dos libre et plein d'espace. Donc on va se concentrer davantage sur notre colonne thoracique, donc pour ouvrir, en effet trouver de l'espace dans cette zone, souvent crispée avec les épaules qui vont vers l'avant, et donc on va avoir cette sensation d'avoir la respiration un petit peu plus coupée, les tensions dans le haut du dos. Donc on va essayer d'ouvrir tout ça. Pour cette séance, si vous en avez, vous avez des rouleaux de yoga, sinon des coussins, pour trouver de l'ouverture et d'étirer un petit peu les épaules. Mais pour commencer, on va respirer. On va respirer assis, pourquoi pas. Vous pouvez le faire allongé également. Vous pouvez le faire avec l'élastique autour de vos côtes. C'est assez pratique. Autrement, vous allez poser vos mains sur vos côtes en arrière. Ça dépend quand même de l'ouverture de l'épaule. Mais voilà, si c'est assez confortable pour vous, n'hésitez pas. Avant cela, n'hésitez pas à poser vos pointes des fesses sur les talons pour bien trouver votre position neutre. Et c'est parti avec là, toujours le livre sur la tête pour s'agrandir. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez. Ressentez l'ouverture et la fermeture de vos côtes. Et encore. Poussez les côtes dans les mains. Et sans se crisper, bien évidemment. Et au beau soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Inspirez ce soleil. Envoyez cette lumière à l'intérieur de votre cage thoracique. Imaginez-la s'ouvrir, se refermer, le diaphragme, descendre et remonter. L'oxygène d'entrer dans vos poumons. La dernière fois. Très bien. On va s'allonger juste pour une seconde, sans nos accessoires. Après, on va les prendre juste pour un petit rappel de positionnement, de position de notre côte au sol. C'est ici que vous voulez, en fait, dans cette position, que vous voulez poser vos côtes bien présentes sur votre tapis, sans imprimer le bas du dos, évidemment, dans le sol, mais pour ressentir le poids des côtes sur le tapis. Et prenez peut-être une inspiration ici, pour ressentir comment les côtes poussent dans le sol. Et expirez. Encore une fois. Ressentir le même dynamique de la respiration, sans amener en fait les côtes trop vers le plafond. Vous voyez, là, j'ai des côtes très ouvertes, ce qu'on a souvent tendance à faire. Alors dans ce cas-là, on va juste envoyer les côtes vers l'avant, et la position au niveau de la cage thoracique n'est pas bonne parce qu'on est trop en extension, et la colonne au niveau du haut du dos doit être un peu rond, mais pas trop. Prenez le coussin. Vous pouvez prendre juste un coussin normal ou plusieurs pour augmenter la hauteur, et on va mettre à peu près nos omoplates sur nos coussins. Ça peut être le bloc aussi d'ailleurs. Vous pouvez utiliser déjà un bloc, et vous pouvez utiliser le bloc. Il est moins mou, il est moins confortable, mais ça peut vous créer aussi de la hauteur, et ensuite vous pouvez jouer avec les hauteurs. Vous pouvez créer une hauteur beaucoup plus importante. Alors, nous choisissons le rouleau de yoga. Inspirez ici, mettez les mains derrière la tête se repose dans vos mains. Et à l'expire, cherchez votre expansion, laissez la tête aller en arrière. Et expirez, revenez là. Vous pouvez toujours tendre les jambes si vous le sentez. Explorez, voyez là où le corps peut vous amener. Explorez aussi ses limites peut-être. Et encore.
inspirez. Restez dans cette extension. Ressentez l'ouverture des épaules, l'étirement de la poitrine, les muscles pectoraux ici. Inspirez, la dernière fois. Et revenez. Très très bien. Vous pouvez répéter évidemment plusieurs fois si vous le sentez nécessaire. Maintenant, je vais utiliser à nouveau mon rouleau de yoga. Ça peut être fait sur le sol ou avec un bloc, avec un livre, à nouveau pour créer de la hauteur. Ici, je vais poser ma main gauche un petit peu plus loin que mon épaule. Très bien. Mon coude droit se plie et j'envoie mon épaule en direction du sol pour bien étirer, comme si je voulais poser mon épaule au sol. J'inspire, je reviens et je change de côté. Revenez, très bien. Et encore. Restez dans cet étirement. Surtout pour l'épaule qui a besoin peut-être un petit peu plus. Très bien, encore une fois, de chaque côté. Et revenez ici, inspirez. Passez votre main sous l'aisselle du main posé pour poser l'épaule au sol, peut-être regarder le plafond. On est en spirale. Revenez ici. De l'autre côté. Accentuez votre spirale en essayant de vraiment d'aller comme si vous voulez poser le dos au sol derrière. Très bien. De l'autre côté. Revenez ici. Soit vous utilisez le rouleau, soit vous le faites au sol, mais sans bouger vos fesses, vous allez envoyer la poitrine en direction du sol. Et vous remontez. Donc si vous faites au sol, c'est pareil. Autrement, c'est le nez qui touche le sol. Voilà. Vous pouvez même monter un peu les doigts et créer de la hauteur. Voilà. Revenez à quatre pattes. Très très bien. Alors, ici, le mouvement qu'on a déjà fait avec vous en ajoutant maintenant une petite extension. Je vais inspirer, j'enroule mon bassin pour créer le dos bien rond, je repousse le sol. Je regarde mes cuisses. À l'inspire, je sors mes fesses. La colonne suit le mouvement. Et à la fin, sans trop cambrer, je vais chercher à ouvrir ma cage thoracique. Ici, le mouvement de mes bras. J'amène mon épaule en rotation externe. Sans bouger mes mains, mais mon épaule, il peut bouger. Vous voyez son mouvement, hop, de l'humérus qui se trouve ici. Et encore une fois, arrondissez le dos, poussez-le au lit, étalez-le au plafond, renvoyez les fesses et ouvrez la poitrine. Encore deux. Et hop, la dernière. Et hop. Très bien. Revenez en position neutre. Et on va s'occuper maintenant du mouvement qui est donc protraction et rétraction de vos omoplates. Donc ça veut dire les omoplates qui se rapprochent ou se détachent, pas se détachent, mais les omoplates qui se rapprochent ou s'élargissent. Très bien. Les bras restent toujours tendus.
Vous allez inspirer et envoyer la poitrine en direction du sol, comme si vous voulez s'enrichir, en fait. Voilà. Et à l'expire, repoussez le sol, comme si vous voulez étaler le haut du dos sur le plafond. Inspirez et expirez. Vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement dans mon bas du dos. Hein? C'est pas ça. Mon bas du dos reste très stable et je concentre mon mouvement au niveau de mes omoplates. Alors, si c'est compliqué, vous pouvez le faire assis, en avançant les bras vers l'avant et ensuite, comme dans les rails, en amenant les omoplates ensemble. Donc le mouvement assis, il est comme ça. Vous voyez que les bras non plus, ils ne se plient pas. Hein, ils restent bien tendus. Ça peut être fait aussi contre le mur ou allongé. On ressent un petit peu moins le rapprochement des omoplates, mais ça peut être aussi une variante. On fait encore une fois. Et hop. Et maintenant, les cercles. Alors, ici, je vais d'abord aller sur le côté gauche. Voilà. J'amène ma poitrine en direction du sol, sur l'autre côté, et vers le haut. Et on fait les cercles. Et c'est parti. Pareil, on concentre le mouvement dans le haut du dos. Voilà. Et de l'autre côté. Très bien. Serrez-le. Revenez. Et on va se retrouver en position de petite sirène. Alors, vous avez une jambe devant, l'autre derrière, la main de la jambe devant, elle est au sol. L'autre bras derrière la tête. Inspirez ici et à l'expire, vous allez chercher à poser le coude au sol. Vous êtes en rotation. Et à l'inspire, cherchez à ouvrir la poitrine vers le plafond. Et encore. Et la main ici, elle repousse. On ne veut pas aller vers le sol. Ah, le soleil. Et la dernière fois. Très bien. Et changez de côté. Inspirez. À l'expire. La rotation. Et inspirez. Cherchez l'ouverture. Encore. Et observez aussi le côté, je le dis souvent, le côté qui est plus mobile que l'autre. Moi, je sais que le côté qui est moins mobile, je vais insister davantage. Je vais peut-être avoir même le mouvement un peu plus lent. Un petit détail aussi. Quand vous allez dans cette position vers le sol, essayez de garder votre fesse en direction du sol. Ne l'amenez pas avec vous. Voilà. Et on va se mettre en bonne position de tailleur. Très bien. Roulez un petit peu les épaules. Peut-être vous sentez l'ouverture dans votre cage thoracique, le dos un petit peu plus libre. Inspirez ici. Les côtes s'ouvrent et se referment. Encore une fois.